je vais vous faire un petit vlog. On est lundi 7 mars. Et écoutez, je suis super contente. Je vous avais envoyé des petits messages sur la communauté de YouTube, mais tout le monde ne le voit pas. J'ai envoyé beaucoup de stories sur Instagram. C'est vrai que je suis beaucoup plus active sur Instagram dans le sens où c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Donc c'est plus facile pour moi de communiquer rapidement quelque chose. Et bien sûr, j'ai envoyé une news sur la campagne Lune. Donc pour ceux qui découvraient cette vidéo, je parle du grimoire d'Opale, donc de sa diffusion prochaine. Et là, ça a été un beau succès quand même, puisqu'en 3 jours, on a eu les fonds pour imprimer. Donc le seuil des 100% a été atteint en 3 jours sur Ulule, donc c'est vraiment un grand bonheur et je vous remercie encore. Je sais que parmi vous, il y a tous ceux qui ont contribué à cette campagne rapidement. Donc merci beaucoup. J'ai aussi lancé un petit tirage au sort qui s'arrêtait donc hier soir à minuit. Donc là aussi, il va falloir que je prenne tous les noms. Ça, c'est pas un petit boulot. Je vais prendre tous les noms et faire donc un tirage au sort de ces noms-là, tout simplement, pour donc le gagner. Enfin, gagner, oui. Donc il y avait cette peinture, l'original, c'est une des origines, oui, un original, voilà, d'une des peintures du grimoire. Et la personne se verra choisir entre celle-ci et 2 autres pour qu'elle ait un choix par rapport à sa résonance. C'est important aussi que, par exemple, une personne, l'aigle, ça lui dit rien du tout, le cerf, les montagnes, ça lui dit rien. Donc voilà, et je vais proposer 2 autres peintures qui sont assez symboliques pour voir, mais ça sera en privé, ça sera cette personne qui verra les 2 autres peintures. Et elle aura donc le choix. Si cette peinture du coup est toujours disponible, j'ai vu que vous étiez beaucoup à l'aimer, il se peut que je la remette en tirage au sort pour un autre palier ou pour autre chose. Là, il y a un peu beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête, donc en fait j'ai prévu pour qu'on passe le palier, pour atteindre le palier des 200%, ce qui m'aide, parce que là en fait le premier palier va payer les impressions. Et encore, parce qu'en fait, dans la collecte, ils ont mis les frais de transport. Et ça, je ne savais pas qu'Ulule calculait aussi le frais de transport dans la collecte. Bon, donc du coup, on va dire que ça paye l'impression et les frais de transport au final, que vous avez payés, qui sont inclus souvent dans les packs. Donc voilà. Du coup, là, faut continuer à payer la correctrice, faut payer la manutention, faut payer toute la matière première de toute cette année de création. Il faut énormément de choses encore. Donc c'est vrai que si on a atteint aux 200 paliers, ça finance le reste en fait. Ça finance le reste. Voilà. Après, c'est vrai que si on dépasse ça, après je vais pouvoir avoir ma rémunération, on va dire, qui va commencer à porter ses fruits. On n'en est pas là, mais déjà, la très très bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir votre grimoire entre les mains, c'est sûr, on le lance. Donc bien sûr, on le lance en édition limitée pour le moment, une édition spéciale, imprimée en France. Donc ça, c'est vraiment cette première édition, ce premier lancement est vraiment en tirage limité et spécial. Donc vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages en disant « Est-ce qu'il sera en vente en librairie? Est-ce qu'il sera en vente je sais pas où ?» Non, c'est impossible. Cette première édition ne sera en vente nulle part, uniquement sur Ulule et ensuite sur mon site. S'il en reste, bien sûr. Pourquoi? Parce que je n'ai absolument pas la marge nécessaire pour la vendre ailleurs. Donc parce qu'il faut savoir qu'entre les librairies, on donne entre 35 et 39% juste pour la librairie. Ensuite, il y a le transport à la librairie et les librairies sont gérées par le système de distribution de Pollen. Donc, il y a la commission de Pollen aussi et il y a le transport que j'envoie à Pollen. Ensuite, Pollen calcule les transports, sa commission, etc. Donc, moi, quand je vais en librairie, très franchement, c'est plus une carte de visite, c'est plus une notoriété plutôt que me faire l'argent. Ça, c'est clair et net. Absolument pas d'argent à vendre en librairie. Ceci étant, je joue le jeu parce que pour plusieurs raisons.
parce que j'aime les librairies. J'aime beaucoup les librairies et je veux que ça continue. Je veux qu'elles perdurent parce qu'on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de tout ce qui se passe sur les tablettes et j'ai très peur que le livre disparaisse un jour. Donc je suis à fond pour que les librairies continuent d'exister. Donc je joue ce jeu-là beaucoup pour ça. Et la deuxième, c'est aussi parce que je me dis, voilà, c'est quand même bien aussi de pouvoir rentrer dans une librairie et de savoir qu'on peut me commander mes ouvrages. Je ne suis pas en rayon dans les librairies. Pourquoi? Parce que tout simplement, les librairies travaillent avec des grosses maisons d'édition. Elles font des gros contrats. Et moi, j'ai pas du tout les épaules pour ça. Je suis encore en auto-édition. J'ai ma maison d'édition qui s'appelle Édition Atlantis, mais c'est une structure d'auto-édition en fait, parce que je n'édite que mes ouvrages et en faible quantité. Donc, je n'ai pas les épaules nécessaires et donc ils ne font pas de contrat avec moi à ce stade en tout cas. Donc voilà, et ensuite dépôt-vente, de toute façon je ne veux plus en faire, j'avais commencé comme ça dans mon pays à l'époque, mais c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de prise de tête, donc de toute façon je ne veux plus en faire, et même si on en faisait, même eux ils n'aiment pas ça parce qu'il y a beaucoup de vols, dans les librairies il faut savoir qu'il y a du vol, ça Cultura me l'avait bien, j'avais parlé avec le directeur de Cultura, sur un des Cultura à Marseille. Et il m'avait, voilà, on avait bien expliqué ça. Du coup, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas jouable en tout cas pour moi. Donc voilà. Donc c'est sûr que cette édition-là ne sera absolument pas en vente ailleurs que sur mon site. Pour le moment sur Ulule. Voilà. Je suis partie là-dessus, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais plus. Bon. Voilà, peut-être dit, voilà, oui, ouais. Je sais plus. J'avais un autre truc à dire, il me semble. Donc là, écoutez, moi, je suis super ravie. C'est top, c'est top. Il nous reste quand même, je sais pas, j'ai pas été sur la campagne. J'ai pas été regarder là encore. Je m'active, j'ai traité mes mails, et plein de choses là. Mais on a encore 25 jours, je crois, quelque chose comme ça, ou 24 jours. Donc c'est voilà, il y a encore 24 jours pour passer le palier des 200. Alors après, si on passe le palier de 200, on pourra tous dire, on pourra toujours espérer de passer le palier des 300. Alors pour le palier de 300, je vous réserve des petites choses sympathiques, notamment voilà, enfin, je sais pas si je vous le dévoile maintenant quand même, non. Voilà, il y aurait éventuellement une tombola avec plein de petits lots à gagner, et notamment quelque chose aussi, un beau petit truc à gagner en premier lot. Des peintures aussi qui seraient certainement dédicacées, proposées. Voilà, bon, 200, pour le palier des 200, vous avez dû aller, je vous invite à aller sur la campagne Ulule et à aller dans la section news, et vous allez voir ce que je propose pour le palier des 200. 200%. Et voilà, bon, ça fait pas mal de choses à organiser. Pour l'instant, là, je me pose un peu. Il faut que je commence, puisque ça y est, on sait qu'il va sortir. Donc là, je suis en train de finaliser, de bien re-regarder tous les petits détails du livre pour être sûre de rien avoir oublié. Il faut que je répertorie les noms des personnes qui ont pris le pack avec votre nom dedans, puisque ces personnes-là, et je l'avais bien marqué, avant les 8800 atteints, 8800 € atteints, auront leur nom pour certains packs. Donc il faut que je m'occupe de ça, que je prenne leur nom, que je fasse la page remerciement. Et il y a d'autres choses aussi, peut-être que je vais corriger, enfin pas corriger, mais améliorer. C'est des petits trucs pas super importants, mais quand même qui vont vous servir quand même, je pense. Voilà, mais sinon, bon, le livre il est fini, et le livre il est fini de toute façon, donc il est fait. Mais c'est vrai qu'avant d'envoyer en impression, on est toujours un petit peu comme ça, parce que il suffit d'un truc qui s'est déplacé, une photo qui s'est déplacée, ça change tout. Enfin voilà, c'est vraiment un travail méticuleux à la fin. Donc voilà. Donc là, je vais me concentrer sur ça. Et puis, les goodies. Donc là, je vais faire les achats. Je vais aussi me pencher sur les achats des goodies.
Et puis, je vais pouvoir lancer l'impression d'ici une semaine. Voilà, comme ça on est bien dans les temps. Je vais vous préparer, donc ouais, il faut que je prépare les cartes postales, les maquettes des cartes postales, notamment pour les packs où il y a les 4 cartes postales. Et plus la carte de Noël aussi. Donc là, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je l'ai dit sur Instagram. Pour la carte de Noël, j'hésite encore à mettre, puisque vous aurez une carte quand même si c'est pas Noël, quand vous l'aurez, vous serez bien content de l'avoir à Noël. Donc ça sera la carte du mug, le mug du chocolat chaud, de la recette du chocolat chaud, je pense, ou la carte de la boutique. La boutique, je vous la montre. La boutique de Noël qui est là. Voilà. Donc, soit je fais une carte de cette boutique-là. Je la remonte bien, je ne vais pas bien montrer. Hop. Soit je fais une carte du mug. Il est très joli. Donc, soit je fais carrément la carte de la recette. Mais ça risque d'être peut-être un peu trop décrit sur une carte, je ne sais pas. Soit je fais la carte carrément de cette recette-là, soit une carte où je mettrai que le mug. Et une gentille personne sur Instagram je crois, oui, m'a aussi donné une très très bonne idée, c'est-à-dire de mettre le mug avec juste la frise autour. Ça peut être très sympa aussi de mettre juste la carte avec le mug uniquement et la petite frise autour. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, ça m'aidera. Enfin, j'espère du moins que ça m'aidera. Entre la boutique ou le mug. Le mug avec la recette ou le mug sans la recette. Donc, il sera beaucoup plus gros. Forcément, sur la carte, le mug sera plus gros avec la frise autour ou la carte de cette page recette, en fait. Ou la boutique. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà. Voilà. Enfin, j'ai plein de trucs. Hein. Franchement, j'ai plein de trucs. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Donc, vous savez que dans chaque grimoire, un des goodies, c'est l'autocollant chaudron. Et si on passe le palier des 200, je rajoute pour chaque grimoire l'autocollant de la potion. Voilà, que j'aime particulièrement. Donc, cet autocollant sera rajouté si on passe le palier des 200. Voilà. Mais c'est pas le seul truc, hein. Il y a d'autres petites choses hein, si on passe ce palier. Hein. Il y a d'autres petites choses, notamment un accessoire en plus. Ça aussi, mettez-le moi en commentaire. J'ai l'intention, si on passe ce palier des 200, de vous proposer un accessoire en plus. Donc ça sera sous forme de contrepartie que je rajouterai. Enfin, si je peux le faire, il faudrait que je contacte Ulule, mais normalement, je crois que je peux le faire. Il me semble qu'on peut faire ça. Sinon, je trouverai une autre astuce. Où je mettrai soit un semainier. Donc, vous savez, où on a les petites cases avec les semaines, et puis je vous décore ça. Soit dans la saison du printemps, puisqu'on y arrive, soit dans une autre saison. Je sais que la saison d'automne est très prisée aussi. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup avoir. Donc, vous pouvez me dire aussi dorénavant si vous préférez plutôt des décos sur ce semainier de printemps ou autre. Faut voir. Donc, printemps, forcément, on est dans, on va être dans le vert, dans les fleurs. Alors que l'automne, si je le fais automne, parce que ou l'été aussi, l'été, on est dans l'eau. Bon, c'est un petit peu flou encore, hein, tout ça. Je vous embrouille peut-être en plus. Grosso modo, si je fais un semainier, on sera un petit peu dans cette décoration-là. Donc avec bien sûr au milieu l'espace des jours de la semaine. Si on est dans l'été, on va être plus dans cet esprit-là. Ah, j'arrive pas à bien montrer. Plus dans cet esprit-là. Si on est dans l'automne, eh ben, on est plus dans cet esprit-là. Voilà. Avec au milieu quand même, je mettrai par contre le fond blanc pour que ça soit plus lisible pour vous quand vous écrivez. Hein, voilà. Voilà. Donc soit je mets un semainier
en accessoires supplémentaires, ou alors je fais carrément je fais un lot de 3 accessoires supplémentaires. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a le tapis de souris aussi qui est sympa. J'ai vu la maquette du tapis de souris avec cette illustration-là. Et franchement, c'est super sympa. Voilà. Mais bon, je sais pas si je reprends parce qu'on l'a déjà sur le mug, on l'a déjà sur la carte postale. Donc voilà, faut voir parce qu'il y a aussi cette illustration-là que beaucoup de personnes aiment. Enfin, il y en a plusieurs, hein, de toute façon, il y a tous les mois de l'année. Donc voilà, il y a le tapis de souris. Donc vous pouvez me marquer en commentaire. En plus de ce que vous m'avez marqué pour la carte de Noël, ça n'a rien à voir. Si je fais une contrepartie, enfin un accessoire supplémentaire, semainier, tapis de souris, qu'est-ce que j'ai marqué? Le poster A3. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Il y en a un autre que j'oublie. Oh, j'ai tellement de papier un peu partout. Voilà. Le semainier, le poster et... ah oui, il y avait le torchon, les torchons aussi. Un torchon avec une belle illustration. Le semainier, le torchon, le poster. J'oublie quelque chose. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le semainier, le... Ah bah voilà, le tapis de souris. Non mais c'est ça. Semainier, poster, torchon, tapis de souris. Dites-moi ce que vous aimez là-dedans. Vous pouvez m'en mettre plusieurs si vous aimez entre 1 et 3 ceux que vous préférez. Je les passerai peut-être pas 3. Enfin après ça dépend. Hein, voilà, ça dépend de l'engouement de la chose aussi. Je vais peut-être pas me mettre un stock pas possible non plus et qui se vend pas au final. Donc voilà. Si vous pouvez m'aider en commentaire. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser déjà pour cette fois. Je vais me concentrer un petit peu sur toutes les maquettes qu'il y a à faire. Je vais aussi refaire des petites cartes. Alors j'hésite encore à les faire format petite carte de visite ou format carré. Pour juste un petit merci. Voilà, un petit truc. Voilà. Bon, bah, je vais commencer et je vous reprends plus tard. Bye. Hello les amis. Alors là, je vous montre un petit peu l'avancée du travail. Donc là, je suis en train de travailler sur les cartes postales qui seront proposées dans les accessoires. J'hésite entre 3 pour la carte de Noël. Donc comme vous voyez ici la boutique, donc forcément elle n'est pas dans le sens, hein, voilà, il faudra la regarder comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, il y a la boutique. Hop, je replace bien mon truc. Il y a celle-ci que j'ai appelée Mon Moment Magique, où on a uniquement la tasse. Et sinon, on a l'autre avec la recette. Voilà, tout simplement. Alors, celle-là en haut, là, vous la retrouvez dans le livre. Après, c'est sympa aussi de l'avoir sous forme de carte. Vous pouvez l'accrocher à votre frigo ou l'avoir directement, voilà, plus facilement accessible, on va dire. Mais bon, elle est déjà dans le livre. Voilà, elle est déjà dans le livre. Vous allez me dire, l'illustration aussi, elle est déjà dans le livre hein, de la boutique. Mais bon, je sais pas. Après, donc du coup, j'en ai carrément créé une comme ça. Je trouve ça sympa. Mon petit point, là, je suis en train de me dire, les formats, en fait, du grimoire, ça ne s'adapte pas à un format carte postale. Là, je vous donne un exemple de carte postale. On a un format A6. Or, en fait, les illustrations, elles s'arrêtent plus haut. Ou plus, enfin, plus haut, plus bas. Peu importe, mais elles font ça. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire en fonction du format. Et donc, faire des plus petites cartes postales. Donc, c'est-à-dire qu'on les couperait avant. Ça, c'était ma première idée. Et puis, bon, bah, ça nous fait quand même des petites cartes, du coup. Mais au moins, ça mettait bien le dessin, voilà. On avait le dessin sur toute sa surface. Et puis après réflexion, je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas laisser quand même un format A6 parce que bon, les gens qui s'attendent à des cartes postales, ils ne s'attendent pas peut-être à plus petit qu'un A6. Donc, je m'étais dit, et puis j'agrémente, voilà. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre. Voilà, donc ça, c'est si on garde sur un format A6. Donc, en haut, là, j'ai la place de rajouter ça. L'autre fichier que je vous ai montré, c'est un plus court. Hein. Là, c'est un format A6 carte postale. Et en fait, bah, celle-là, ça va bien. Et l'autre, bah, je ne l'ai pas faite encore. Mais bon, voilà, je peux tout simplement rajouter un truc là-haut.
agrémenté comme ça sera, c'est pas mal non plus. On optimise et puis voilà. Alors, je vais vous montrer aussi quoi d'autre, je sais plus, là, j'ai tellement de fenêtres ouvertes, là, je crois que, on va regarder, non, là, c'est des trucs qui vous en foutez, ça, c'est des pubs que j'ai tout un fichier, vous voyez, à droite, là, vous voyez toutes les pages, c'est un fichier que j'ai, et ça, ce sont les numéros que j'ai rajoutés, justement, tenez, je vais vous montrer, enfin, si je... Ouais, je vais vous montrer quand même sur le grimoire. J'ai rajouté donc ça. Les numéros et les lignes donc ont été rajoutés. Voilà, donc comme ça vous voyez, je vous avance. Au moins vous avez les 31 jours, donc libre à vous ici, comme il y avait un espace supplémentaire, c'est vraiment difficile de tout bien faire, ça a été fait à la main, les numéros sur l'ordi. Là, c'est un petit espace libre, donc à vous de voir si vous le laissez blanc ou vous voulez le colorier. Mais moi, j'avais pas envie de le colorier et que ça, voilà, ça déstructure mon dessin. Donc voilà, vous avez tous les... je perds ma voix. Vous avez tous les mois de l'année, et le 31, forcément, ne revient pas tout le temps. Hein. C'est comme en février, vous n'aurez pas forcément tous ces jours-là. Donc, à vous de le barrer ou de le colorier comme vous avez envie. Chaque mois est différent. Donc voilà, je remets bien, parce que je m'étais bien installée exprès. Donc ça, c'est aussi un rajout. Je me dis aussi que dans le livre, ça serait bien que je vous fasse peut-être un exemple où j'en fais un, tout simplement, à la fin du livre, en annexe, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment utiliser un cycle d'humeur, même si je l'écris un petit peu dans le livre, là, un exemple, ça serait peut-être sympa d'en mettre un. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, attendez. Tenez, je vais vous montrer un peu la couverture, comment ça se passe sous l'ordinateur. Ça peut vous intéresser aussi de voir un petit peu les coulisses de comment ça se passe. Donc, elle est là. Elle est là, notre couverture. Je vais enlever ça. Voilà, donc on a une tranche ici noire, tout simplement, avec donc les écrits. Une belle couverture qui sera donc rigide, avec ici donc le titre, comme vous aviez vu, en relief doré. Et le reste des branches en relief, tout simplement, avec la clé aussi en relief. Et tout sera en soft touch, c'est-à-dire un toucher de velours, n'est-ce pas? Tout doux sous la main, c'est vraiment agréable, moi j'aime beaucoup. Je suis un peu une adepte du soft touch. Voilà, alors je voulais vous montrer autre chose, mais en fait je l'ai fermé, mais je vais vous montrer là comme ça. J'ai créé aussi des toutes petites cartes. Alors, pour ceux qui commandaient, alors oui, là, hop, c'est un visuel que j'ai pas besoin en ce moment. Voilà, j'ai créé... Pour ceux qui connaissaient, qui avaient déjà commandé chez moi, je vous mets toujours une petite carte en plus pour me suivre sur les réseaux, voilà. Donc c'est cette forme-là. Et là, j'en ai fait spécialement pour le grimoire. Ouais, je suis très méticuleuse, mais je trouve que ces couleurs ne vont pas du tout avec le grimoire. Donc, j'avais pas envie de vous mettre ça dans le colis. Celle-là, ça va bien pour Atlantis ou aussi quand on arrive vers Noël. Voilà, en fait, il y a des petits flocons de neige sur celle-là. Donc voilà, mais pas pour le grimoire. Donc du coup, j'en ai refaite et regardez, j'ai eu l'idée de faire celle-ci parce que je sais que vous aimez beaucoup la boutique de sorcière. Donc ça sera une face où on aura la boutique de sorcière. Je vais essayer de vous l'agrandir quand même. Voilà. Donc la première face et derrière, on aura ceci. Hop, on va grossir, on va montrer. Et voilà, derrière, comment ce sera. Donc ça, en fait, ça sera plutôt une carte pour la boutique. Voilà, je trouvais ça sympa d'avoir la boutique et les petits panneaux de la boutique. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça. Donc vous aurez ça dans votre colis. Et aussi une nouvelle carte de visite. Alors je vais chercher ça, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc une nouvelle carte de visite. Donc la première, enfin peu importe, un recto verso, c'est pas important. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez ça. Donc, une côté comme ça et à l'autre côté comme ceci. Je trouvais sympa avec les réseaux, voilà. Et c'est plus dans l'esprit du grimoire. Ah, voilà, donc tout ce que j'ai fait hier, j'ai pas chômé. Et encore, j'ai préparé encore d'autres choses que vous voyez pas.
Voilà où on en est, Voilà, ça me tenait à cœur de vous montrer ça. J'ai l'impression que j'oublie encore un truc. Ouais, enfin bon. Donc comme vous voyez, j'ai pas trop eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis très penchée là-dessus. J'ai aussi fait un sondage en parallèle du vôtre ici, parce que tout le monde n'est pas aussi sur Instagram et sur YouTube. Donc sur Instagram, j'ai aussi fait un sondage pour les cartes. Et là, je vais faire la carte du printemps. C'est-à-dire qu'en fait, j'hésite entre deux illustrations, toujours pareil. Et je vais vous montrer ça. Mais vous pouvez aussi me le mettre en commentaire. J'hésite en fait entre ces deux illustrations. Pour le printemps, pour la carte du printemps, hein, je parle. Elle est importante dans le sens où c'est vraiment, même pour ceux qui ont le grimoire seul, qui ont pris juste le grimoire sur la campagne, vous avez les goodies. Et il y a une carte dedans. Et ça sera la carte du printemps puisqu'on est au printemps. C'est celle-ci qui va vous être offerte. Donc ça concerne aussi vraiment tous ceux qui ont pris le grimoire tout simplement. Alors je vais vous montrer, j'hésite entre cette illustration-là, celle qui est en mai, qui est très fraîche. Faire une carte de cette illustration-là. Faire une carte, sinon de celle-là aussi que j'aime beaucoup pour le printemps. Hop, je vous montre. Voilà. J'hésite entre ces deux-là. Voilà. Donc, vous pouvez aussi me mettre en commentaire. J'aurais pu éventuellement aussi prendre une des recettes et la mettre en carte. Je sais pas. Mais bon, je trouve que c'est sympa quand même de mettre une illustration en carte, quoi. Voilà, donc je vais faire ça. Sur ces mots, je vais vous laisser parce que je voudrais pas perdre trop de jours à vous envoyer ce vlog pour que vous puissiez me répondre rapidement. Alors, je sais que vous attendez toujours une petite guidance dans les vlogs, donc on va s'en faire une rapidement parce que j'ai une journée bien chargée. Je ne vais pas faire de lecture sur ça. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur Instagram qu'il y a le pack aussi où en effet il y a Guidance de l'univers féerique et je sais que tout le monde n'a pas vu, je reçois des mails, c'est pour ça que je me permets d'en parler, où on me pose des questions. Guidance de l'univers féerique, c'est vraiment la dernière version que vous avez sur le site et bien sûr c'est la dernière version qui est proposée sur le pack, hein. Donc c'est la toute nouvelle version qui est tout en mat, donc je vais vite remontrer. Et les stickers, pour ceux qui me suivent, ça doit être un peu pénible que je me répète, mais il y a des nouveaux, on me pose des questions. Voilà, les stickers, ils sont là. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez dans le pack Divination et le tapis de tirage. Donc, je le remonte, qui est ici. Voilà. Donc, très grand tapis de tirage, voilà. On va chercher un petit Guidance de l'univers féerique. Comme ça, on va se tirer une carte. Hop. Et on va prendre un peu mes 72 intentions. Ça nous fera du bien aussi. Un petit message d'éveil qui est toujours dans l'optique de nous faire comprendre certaines choses en fait, hein. Alors, voilà. Donc, comment ça se passe pour Guidance de l'univers féerique? Il est tout en mat. Donc, je remonte parce qu'on m'a posé des questions. Voilà. Il est tout en mat. Les tranches sont en mat noir, tout simplement. Et la nouvelle version n'a pas le contour comme les autres, mais un flouté noir en fait. Voilà. Pour différencier un petit peu, pour changer un peu les choses. Et le livret est en mat et tout en couleur par contre, hein. À l'intérieur, c'est tout en couleur. Allez, on va finir ce petit vlog avec une carte. J'ai aussi beaucoup de paperasse en parallèle à faire. C'est un peu enquiquinant. Je vous ai jamais montré, je crois, ça. Regardez. Hop, c'est tout. C'est toutes les illustrations. On voit pas, mais dedans, il y en a des plus petites, en plus, qui sont glissées à l'intérieur. Donc, il y a des plus petites illustrations. Là, il y a des feuilles encore dedans. Et ben, je les ai pas comptées. Je les ai toujours pas comptées. Je ne sais pas, en fait, combien j'en ai fait. Et ça fait un bon petit paquet, un bon petit poids. Allez. Il faut aussi que je m'occupe donc du tirage au sort pour tous ceux qui ont participé, vous savez, pour le... Comment on appelle ça? Pour gagner la peinture.
faut que je me... Ça, c'est ça. Faut que je prenne le temps de faire ça. Allez, quelques cartes pour nous, pour voir un petit peu dans les jours qui arrivent, quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Hop, on en a... Oh, ben, il y en a 2 qui sont tombés en même temps. Donc là, je tire plusieurs cartes et c'est à vous de voir un petit peu comment ça résonne pour vous. Peut-être que toutes les cartes vont résonner, peut-être que ça sera qu'une seule. Vous verrez bien. Et celle-là... Ah ben, décidément, 2 et 2. Alors écoutez, on va prendre ces 2-là et ces 2-là et on va voir déjà. Alors, c'est pas mal du tout. Hein. Réussite, création, regardez ça. Donc là, on a des belles choses qui semblent se projeter. Ça peut être tout simplement le succès dans une de vos créations. Ça peut être quelque chose qui est bon, qui est positif, qui va voir le jour aussi. Hein, avec cette carte de réussite, c'est aussi, ça explose, ça y est, ça arrive. C'est comme les fleurs du printemps, hop, ça y est, elles poussent et elles vont nous donner leur plus belle apparence. Hein, donc c'est un petit peu ça, l'histoire c'est un petit peu, voilà, j'avais tout ce projet qui me tenait à cœur et hop, ça y est, ça voit le jour. C'est un peu comme le grimoire d'Opale en fait. Voilà, donc mettez-le par rapport à votre vie à vous, par rapport à vos projets, par rapport à ce qu'il y avait, qui est là, qui est latent, qui devait voir le jour. C'est très très positif ça semble bien se profiler en tout cas. Là on a, oh ben, on a des super cartes. Oh, top, on a la solution et on a la chance. Donc, c'est super. Écoutez, je ne sais pas où en sont les astres là pour les jours qui arrivent, mais écoutez, en tout cas là, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, il semblerait que les choses se passent plutôt bien. Donc, écoutez, si vous aviez des petits soucis ou quelque chose qui vous tracasse en ce moment, je pense que ça va être la fin là, parce qu'il y a une solution, il y a une clé, il y a un dénouement à quelque chose. Et les astres sont avec vous. La carte de la chance va nous dire bon présage, va nous parler aussi de bonnes énergies qui nous entourent. Donc s'il y a des choses à faire, des démarches à faire, ça va être maintenant là. Je vous encourage à le faire. Ne traînez pas parce que là, vous avez des bonnes énergies autour de vous dans les jours qui arrivent. Et si on prend tout ça, eh ben, c'est une explosion de joie, de solutions, de choses qui se réalisent. Peut-être des choses aussi que vous avez attendues et ça y est, enfin, ça prend forme. Il y a quelque chose de bon qui se met en place autour d'un projet, autour de quelque chose que vous vouliez créer, autour de quelque chose que vous vouliez voir naître dans votre vie. Ça prend forme et ça prend bien forme. Voilà, donc ça c'est la super nouvelle. Franchement, avoir 4 cartes du jeu, c'est comme ça là, c'est juste top, top, top. On n'a pas une seule carte à tendance négative, donc c'est super, voilà. C'est super. Écoutez, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus parce que là, on est dans le 100% positif. 100% positif. Avec ces cartes, on peut ne pas forcément voir tout de suite, mais c'est vraiment très encourageant. Soit ça explose d'un jour à l'autre, c'est-à-dire vraiment, il y a un truc, pas, ça y est, pas enfin, machin. Soit ça mérite peut-être un petit peu plus de temps et encore. Je vous dis ça parce qu'on a la clé et on a encore la gestation, donc c'est peut-être en cours, mais ça se profile très très bien. C'est que du bon. C'est que du bon. Donc, top. Voilà, voilà. Allez, on va maintenant tirer quelques petites cartes pour finir avec un petit message. Alors, je vais, pareil, on va faire plusieurs cartes et vous allez lire les cartes et voir laquelle vraiment vous parle aujourd'hui, d'ailleurs. C'est plus des cartes au jour le jour, ça. Hein. Après, vous pouvez prendre votre carte et en effet la garder pour la semaine et la relire parce qu'elle vous concerne vraiment dans une situation particulière que vous vivez en ce moment sur plusieurs jours. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un super oracle pour se tirer une carte par jour. Allez, on demande... Oh non, là, j'ai mal fait. Du coup, il y a tout qui est tombé. Allez, hop. On demande... Alors, je vais faire comme ça. Voilà, là, il y en a une. On recommence. Des fois, ce que vous pouvez faire quand vous voyez que ça tombe pas forcément bien, etc.,
Surtout avec ce type de format de carte, vous ouvrez. Moi, ce que j'aime bien, c'est ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et il y en a une, voilà, paf, voilà. Donc celle-là, elle s'est ouverte plus. Vous voyez? C'est une petite technique que j'aime bien faire, qui m'est venue comme ça, voilà. Hop. On en a 3 déjà. Voilà, alors... Par mes propres mises en question, je m'harmonise intérieurement. Je cesse de ruminer ou fuir les situations gênantes. Je mets de l'ordre dans ma vie. Alors, en effet, si ça résonne pour vous, je vous invite vraiment à le faire maintenant, étant donné qu'on a eu des super cartes. Donc, s'il y a de l'ordre à mettre dans votre vie en ce moment, s'il y a des choses à régler, c'est le bon moment. Entre cette carte et les super cartes positives qu'on a eues, c'est vraiment le bon moment. Ensuite, j'intègre que mes expériences sont une richesse intérieure qui donne un sens à mon existence. Même si je me sens en décalage parfois, cette richesse spirituelle m'aide à devenir un être de lumière pour soutenir mon prochain et ne plus reproduire les schémas compliqués déjà vécus. Très très fort message qui nous aide à comprendre aussi que les situations compliquées, difficiles de notre vie sont là aussi pour nous donner bien sûr des leçons, pour nous dire voilà, regarde ce que tu as fait là, évite de reproduire ce schéma-là, il reviendra sinon, ou évite aussi de le faire aux autres. Vous voyez, c'est toujours dans ce principe de résonance, de retour à soi. Très très bien. Je vous la mets comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Et ensuite, on a « Je décide de ne plus ressasser. Je me dirige vers le changement, en me libérant ainsi des chaînes de mon passé. J'inspire profondément, visualisant une énergie bienveillante et purifiante entrer en moi, nettoyant tout sur son passage. Et en soufflant, je brise mes chaînes et retrouve ma liberté. » J'adore ce message. J'adore ce message. Il me fait beaucoup penser à une des cartes d'Atlantis aussi, dans l'oracle Atlantis que vous voyez juste là, où on a la sirène, vous savez, attachée dans son filet. Je vais le relire, je trouve qu'il est très très fort. Je décide de ne plus ressasser. Je me dirige vers le changement, me libérant ainsi des chaînes de mon passé. Parce que plus vous ressassez ce qui s'est passé, plus vous êtes emprisonné dedans, plus vous gardez cette énergie avec vous, une énergie néfaste, une énergie polluante qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous barrer la route alors qu'elle pourrait être très belle. Donc on se libère vraiment de son passé, ça c'est important. J'inspire profondément. Quand vous inspirez, vous visualisez cette énergie bienveillante. Vous pouvez aussi visualiser la force et tout. J'en parle aussi dans le grimoire d'Opale avec des techniques. Voilà, vous visualisez quelque chose qui vient nettoyer ça, qui vient vraiment purifier à l'intérieur de vous en même temps que vous inspirez. Et quand vous expirez, quand vous soufflez, vous sentez toutes vos chaînes partir. Voilà, vous vous libérez totalement. Voilà, voilà les amis, bon ben je vais vous laisser sur ce vlog, comme ça je le poste et on ne perd pas de temps. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Et écoutez, là pour le grimoire d'Opale, la campagne est toujours en route. Il nous reste 23 jours je crois. Bon, on va espérer arriver au seuil des 200%, ça serait sympa. Surtout que j'ai prévu quelques petits trucs pour ce seuil-là. Il n'y a plus qu'à. Bisous. Et merci de partager, surtout partager. Mettez un petit pouce à cette vidéo et partagez autour de vous parce que c'est ça qui va faire les choses. C'est ça qui va faire que le grimoire va pouvoir se diffuser et surtout qu'on puisse rémunérer tout ce qu'il y a à rémunérer aussi pour cette création de grimoire. Donc c'est vraiment vos partages qui vont compter aussi. Merci, merci, merci.